J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast enfant. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer ce podcast par une cousette assez inhabituelle. En effet, j'ai cousu le sac Georges dans un Softel Glitter Poupie. Donc si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je couds très régulièrement la maille de chez Glitter Poupie, mais une fois n'est pas coutume, je me suis lancée avec du Softel. Et franchement, je le regrette pas, parce que la qualité est super de ce Softel. Les couleurs sont très jolies, et il ne bouge pas. Donc, il s'agit du sac Georges, de Vini DIY, et je le trouve super ce sac. Il est super spacieux, donc celui-ci c'est pour Choupette, et j'ai franchement intention d'en coudre un pour chaque membre de la famille. C'est vraiment un sac week-end par excellence. Donc il a aussi des poches à l'intérieur. Vous avez une bandoulière pour le porter, donc toute la mercerie vient aussi de chez Glitter Poupie, en tout cas pour la très grosse majorité. Et franchement c'est vraiment un coup de cœur ce patron. Donc il est super bien expliqué dans le tutoriel, néanmoins le seul bémol que j'aurais, c'est qu'à la fin il faut coudre quand même pas mal d'épaisseur, et c'est la seule fois où j'ai galéré un petit peu avec ma machine, parce que ma machine est un peu capricieuse avec les épaisseurs. Mais sinon, tout est nickel. Un gros coup de cœur, vous pouvez acheter ce patron les yeux fermés. En plus, je crois qu'il est vraiment pas très cher, donc top. Dans le dernier podcast, je vous avais parlé de mes péripéties avec Roseline de Color à la vie. Donc Roseline, pour rappel, c'est un modèle qui va du 98 cm au 146. Et donc j'en ai cousu d'autres versions, parce que j'aime beaucoup la simplicité de ce modèle. Donc en version top, comme ça on peut la porter tous les jours. Donc c'est dans un French Terry de chez Glitter Poupie, et je le trouvais vraiment original avec ses fleurs de peinture que j'ai craqué, et je trouvais que ça mettait très bien en valeur le modèle. Donc comme je vous disais la dernière fois, il n'y a pas de difficulté particulière, il faut prendre un petit peu de patience pour faire les fronces, mais c'est vraiment un modèle très simple. Ensuite, je me suis aussi essayée au Tréguing Benoît de chez Color la vie. Donc Benoît du 92 cm au 146. Et franchement, je trouve que le tombé est super, parce que c'est un tréguing, mais il colle pas trop. Il est pas trop un effet collant legging très près de la peau, il laisse un peu d'aisance, avec des petites poches devant, des petites poches derrière, et puis un effet trompe-l'œil sur le devant avec une cousette. Donc franchement, il y a pas de... j'ai pas de critique par rapport à ce patron, j'ai beaucoup aimé le coudre, mais il est un petit chouïa plus technique que le modèle précédent, parce que vous avez des pièces à coudre bien en face l'une des autres, à gérer parfois un peu l'élasticité. Quand on coud ce... voilà, bon, c'est pas exceptionnellement dur non plus. Franchement, si on prend son temps, je pense que c'est faisable. Donc c'est un French Terry qui vient de chez Glitter Poupie. Et voilà ce qui m'avait inspiré, je vous montre en photo portée. Et du coup, ça m'a beaucoup fait penser à un design qui est sorti un petit peu après, qui est ces papillons, donc toujours en French Terry. Et ce coup-ci, j'avais envie de coudre un gilet, donc le gilet loup de chez Super Bison, qui va du 2 au 12 ans. Et franchement, ça faisait super longtemps que j'avais envie d'essayer ce modèle. Donc ce qui est cool, c'est que c'est un modèle mixte. Donc vous pouvez l'acheter pour filles et garçons, et moi qui ai les deux à la maison, c'est vraiment sympa. Et j'ai trop adoré. J'aime beaucoup les poches arrondies. Vous pouvez glisser du coup votre main. Et je trouve que la fermeture éclair dorée, elle donne beaucoup de cachet au doré du tissu. Donc ça c'est trop cool. Un petit cordon pour embellir le tout. Donc toujours la finition du cordon dont je vous ai parlé sur la chaîne. Hein. Franchement je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Je trouve cette petite mercerie trop cool. Donc Lou c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai montré auparavant. Notamment je trouve au niveau des finitions. Donc là vous avez des finitions, donc là c'est optionnel, c'est un petit biais, mais là où ça se complique un peu plus selon moi, c'est quand on doit poser le biais de la capuche. Donc moi j'ai un petit peu plus galéré à ce niveau-là, parce que mon biais n'était pas élastique, et du coup pour l'adapter à la matière élastique, c'est vraiment un doigté, mais voilà. Comme je vous dirais pour le modèle d'avant, si vous prenez votre temps, c'est tout à fait possible. En tout cas, j'adore le tombé de la veste, je la trouve géniale et j'ai très envie d'en coudre une pour mon petit Jules. Donc voilà, ça c'est Lou. Ensuite, pour les fêtes de fin d'année, j'avais cousu une capucine, donc version fête, dans un tissu Drissen Stoffen. Donc j'ai eu tous les tissus chez Drissen.
Donc c'était ma première commande là-haut. Donc un peu test, j'ai envie de dire. Je vous ferai un retour plus complet ultérieurement. Et voilà ce que ça donne. Donc il y a quand même beaucoup de travail sur cette robe, notamment avec le jupon qui est en dessous, les couches de tulle, mais je trouve que le rendu est absolument magnifique. J'aime beaucoup le flow. Donc voilà ce que ça donne porté. J'aime beaucoup le look de ma petite mère Noël. Par contre, j'ai eu trop la loose. En fait, à un moment donné de la soirée, Léa, elle est venue me voir et elle avait un petit trou dans son tulle. Donc c'est pas la première fois qu'elle porte des robes en tulle, mais c'est la première fois que ça nous arrive. Et du coup, n'étant pas à la maison, je savais pas trop quoi faire, donc je l'ai laissé finir sa soirée, j'avais pas de vêtements de rechange. Et en fait, en fin de soirée, le trou s'était largement agrandi. En plus, moi, en voulant bien le remettre, je l'ai encore plus agrandi. L'horreur. Et au final, pour sauver la robe, j'ai coupé vraiment au niveau du trou et au niveau des deux pans différents de tissu. Et moi, je trouve que ça se voit un peu. Donc ça me dérange, parce que du coup, on voit un peu plus la doublure apparaître là, alors qu'elle est plus masquée sur le côté. Et puis, voilà, moi je le vois en tout cas, qu'il y a du tulle qui est coupé. Après, au porté, la famille disait que non, donc je sais pas trop. Ça m'embête parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette robe, mais en même temps... j'ai pas trop envie de m'en séparer du coup. En plus, j'avais fait une grosse boulette. J'ai monté la jupe en tulle à l'envers. Donc heureusement que c'est du tulle et qu'on voit pas les marges de couture, mais là en fait sur le côté, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Alors je pense que j'ai beaucoup travaillé dessus et que du coup je devais être fatiguée, ce qui explique sûrement les bêtises parce que dans le patron c'était très bien expliqué. Donc voilà, je suis un peu déçue de la finalité de cette robe parce que j'ai fait beaucoup de bêtises et que c'est un modèle magnifique. Donc je retenterai en essayant de prendre peut-être du tulle de meilleure qualité. Je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de déchirer le tulle comme ça? Après, faut savoir aussi que dans le patron, il y a des versions proposées sans tulle, donc je peux peut-être aussi partir sur une version comme ça. Mais en tout cas, je trouve le modèle trop canon. Oh là là, un autre coup de cœur dont j'avais très envie de vous parler, c'est la chemise Cooper. Donc je l'avais repassée avant le podcast, mais avec la pile de vêtements, c'est un peu... Mon tissu vient de chez Camillette Création, donc c'est une boutique qui a fermé un moment et en fait ça doit être une popeline ou même peut-être une batiste parce que le coton est super léger et du coup ça se froisse quand même assez facilement, mais j'ai trop aimé le design. Je suis d'ailleurs très triste que la boutique est fermée parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, donc je le gardais précieusement depuis longtemps et je voulais coudre une jupe pour Jules. Le seul problème c'est que j'ai pas mal attendu pour la coudre et ça devenait quand même compliqué de passer toutes les pièces, donc j'ai vraiment joué à Tetris. J'avais un morceau de 50 cm alors que c'était vraiment recommandé beaucoup plus pour la taille de mon loulou. Donc du coup j'ai joué avec une patte de boutonnage contrastée pour pouvoir vraiment la coudre dans ce tissu que j'aimais beaucoup. Et faut dire que entre Victor de chez Super Bison et Cooper, c'est pas facile de choisir. Donc l'intérêt de Cooper par contre, c'est que c'est un modèle unisexe, donc vous avez des versions filles, vous avez plusieurs longueurs possibles, plusieurs finitions possibles, ce qui n'était pas possible avec Victor. Donc très intéressantes toutes les deux ces chemises, et là, on ne le voit pas, mais j'ai cousu une petite poche. Donc franchement, j'adore cette chemise et... j'ai très envie d'en faire une pour Léa. Ensuite, j'ai cousu une Ginger, donc toujours un modèle de chez Super Bison. Donc c'est pas la première fois que je couds ce modèle et c'est vraiment une robe pull super sympa. J'aime beaucoup l'empiècement en V devant. Donc c'est une robe qui va du 2 ou 12 ans. Donc c'est toujours un French Terry de chez Glitter Poupie. Franchement, la plupart de mes mailles viennent de là-haut. Et tous les hivers en fait je couds une Ginger à ma fille. C'est vraiment sympa cette petite robe pull et j'aime beaucoup les plis en bas de chaque côté. Je trouve que ça donne beaucoup de cachet au porté avec ces empiècements de manches. Donc là j'y avais inséré un sweat matelassé, donc je trouve que ça se marie très bien ensemble. Je vous montre ce que ça donne porté. Donc voilà, pour Ginger, la difficulté va résider dans le V, donc il faut vraiment prendre son temps, bien marquer les lignes de couture, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un résultat optimal. Oh là là, encore un autre coup de cœur. Alors là, j'ai eu un gros problème avec ce patron, néanmoins. Mais vraiment un gros problème. C'est qu'il n'existe pas de taille adulte, et je veux la même. Donc ça, c'est Lucie, un gilet... de chez Color La Vie, qui va du 86 cm au 152, dans une polaire
de chez Lululemon. Mais alors, si vous saviez comme elle est douce, c'est une merveille. Donc en plus, ça tient chaud. Franchement, c'est une pépite. Et le patron et le tissu, je suis totalement en amour devant ce petit gilet qui est tout dufteux là. Ah, pour l'hiver c'est génial. Donc le patron recommandait des boutonnières. Moi j'ai tenté des pressions métalliques et franchement ça va tout seul à poser. Je trouvais que ça apportait un peu plus de cachet que des pressions plastiques. Ça faisait un peu plus habillé. Regardez-moi ce petit col là qui s'ouvre. Oh là là, une merveille. J'adore. Donc un gros coup de cœur pour un petit gilet bien chaud, franchement n'hésitez pas. En plus c'est quand même assez rapidement monté. La principale difficulté va être de faire les fronces, sinon j'en vois pas particulièrement. C'était plutôt très bien expliqué. Ce qui va être peut-être un petit peu déroutant, c'est que sur le patron il y a un décroché à faire, donc ça c'est pas quelque chose d'habituel. Mais quand on regarde bien les photos, ça va tout seul et franchement c'est plus angoissant que ce n'est dur en réalité. Donc vraiment, n'ayez pas peur, foncez, c'est un chouette modèle. Ensuite, j'ai cousu de nouveau pour mon petit Jules. Hein. Donc c'est un petit suite James qui va du 2 au 12 ans de chez Super Bison. Donc le tissu vert vient de chez Glitter Poopy. Mon fils il est en amour devant la couleur verte, franchement je sais pas, ce sera peut-être sa couleur préférée jusqu'à la fin de ses jours. Mais tout ce qui est vert il adore, donc j'ai sauté sur cette collection que j'ai associée avec un petit peu de matelassé, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention avec le blanc. Mon petit Jules il a vite fait de se salir, donc faudrait que je trouve d'autres associations. Et surtout ce que j'avais très envie de vous montrer, c'est le transfert. Ici il est d'une qualité géniale. Donc c'est un transfert que j'ai de chez Super Bison et c'est vrai que j'en ai plusieurs et je les utilise jamais. C'est trop bête en fait, j'ai tellement peur de les gâcher que je les utilise pas, donc là je me suis fait violence et je regrette pas. Il tient super bien parce que ça fait déjà plusieurs fois que je lave le suite et c'est un régal. Donc franchement je vous les recommande, ils sont de super qualité. Enfin on va terminer avec la tenue de sport que je me suis empressée de coudre pour Léa. En effet la maîtresse multiplie les offres de sport proposées à l'école et du coup elle avait pas assez du suite qu'elle avait déjà dans son armoire. On avait couru en acheter un à la rentrée et là du coup je me suis dit pourquoi pas lui faire. Donc j'ai opté pour le sarouel loup. Donc je suis pas forcément trop coupe sarouel à la base, mais moi ce que je recherchais c'était le confort. Et du coup, génial. Franchement, cet empiècement-là donne un confort dans les exercices et les mouvements. Et du coup, c'est impeccable. C'est vraiment ce que je voulais. Donc, le French Terry vient toujours de chez Glitter Poopy. Les petits œillets aussi. Et je suis contente parce que j'ai recyclé un cordon que j'avais reçu dans un emballage de tissu. Donc, j'aime vraiment bien quand j'arrive à réutiliser les choses. Vous avez des petites poches là. Et en plus, je trouve que la couleur du tissu, elle change vraiment de ce qu'on voit. Donc, j'étais vraiment trop contente de cette collection quand elle est sortie. Et je l'aime beaucoup. Et donc, qui dit de jogging, dit eau de jogging. Et donc, du coup, j'ai renouvelé avec un Be Woody Creative. Donc, c'est toujours un patron américain. Donc, je vous mets tous les petits liens comme d'habitude dans la barre de description. Mais il est super imagé, donc du coup on peut facilement se fier aux étapes de montage. Et la capuche se porte un petit peu de travers, donc je trouve que ça donne beaucoup de cachet. Et il propose cette finition de cordon, donc un cordon qui se relie. Il fait pas du tout le tour de la tête, donc il n'y a pas de risque d'étranglement. Et ça vraiment je trouve ça trop cool. Ici j'ai mis un petit biais doré qui est rappelé par le cordon un peu plus haut. Donc gros coup de cœur sur ce patron. Je pense que c'est pas le dernier que je fais, c'est déjà le deuxième modèle pour cet hiver, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un troisième. Donc je vous montre la photo portée de cette petite tenue de sport. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires, à mettre un petit pouce sur la vidéo. Ça fait toujours super plaisir de vous voir passer par ici. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié des nouvelles vidéos.